sortie. Gladys Lafitte et Ariane Morisson. 21h30 hier soir, Gérard Collomb ouvre le bal d'une semaine de discussion autour de son projet de loi sur l'asile et l'immigration. Devant une assemblée clairsemée, le ministre prévient, il veut aller vite. Quelle que soit la sensibilité des uns et des autres sur le sujet évoqué ce soir, il y a donc urgence à réagir face à une situation qui se dégrade d'année en année. Et il ne compte pas se laisser ralentir, surtout pas par quelques députés de la majorité. Pour la première fois depuis le début du quinquennat, une quinzaine d'entre eux envisagent très sérieusement de s'abstenir, voire même de ne pas voter le texte en l'état. Deux mesures notamment fâchent les récalcitrants, l'allongement de la durée de rétention de 45 à 90 jours et la réduction du délai pour faire appel du rejet d'une demande d'asile de 30 à 15 jours. En commission des lois déjà, l'ambiance était électrique. Certains parlementaires de La République En Marche dénoncent le manque d'humanité de certaines mesures. Sans en tirer aucun profit, la solidarité, ça n'est pas un délit, ça ne peut pas être la conception de la France, en tout cas, ça n'est pas la mienne. La folie, c'est de faire toujours la même chose et espérer un résultat différent. Toujours du répressif, toujours de l'enfermement. Il n'en faudra pas plus à Richard Ferrand, président du groupe, pour recadrer les contestataires. À huis clos, il les aurait même menacés de sanctions, voire d'exclusion. Et la règle de vie dans un groupe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on n'a pas réussi à convaincre la majorité de ses collègues, eh bien, on se soumet à la position majoritaire. C'est une règle assez simple, ça s'appelle la démocratie. Stella Dupont, elle, n'a pas peur des sanctions. Malgré les consignes, l'élu de Maine-et-Loire défendra une dizaine d'amendements sur les 200 déposés par les députés de la majorité. Son combat, la rétention des mineurs ou encore l'accès au travail des réfugiés. Je propose une expérimentation qui permettrait, dans des régions ciblées, que dès que possible, et dès le dépôt de leur demande d'asile, eh bien, ces migrants, ces demandeurs d'asile puissent travailler. Pour l'instant, elle compte s'abstenir de voter le texte, mais ne l'appelez pas frondeuse pour autant. Je ne suis pas dans une logique de défiance, je pense que c'est important. Notre majorité, elle est diverse. Effectivement, moi j'ai une fibre sociale affirmée de longue date et je crois que c'est important que notre diversité s'exprime dans une logique toujours collective, c'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble, qu'on a cherché des consensus, comme je vous l'indiquais. Et pour moi, les choses sont passées assez loin à ce jour. On va voir comment les choses se poursuivent.